n'a plus d'espoir n'aura plus de regrets. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasouba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Ezari Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilada. Au sommet de ce matinal, le gouvernement béninois a décidé de renforcer les systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Savalou et de Banté pour améliorer l'accès à l'eau. Le Bénin a célébré ce mardi 11 mars 2025 la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire à Djidja, mettant en avant ses progrès en matière de cantine scolaire et ses ambitions pour l'avenir. En RDC, République démocratique du Congo, fin du mandat de la SADC et incertitude autour des négociations avec l'AFC et M23. Après Boulou Info, on va poursuivre avec la Minute Sport pour ce matin. Elvik Ngbeto nous donnera quelques informations sur les Amazones qui se déplacent ce vendredi pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Le FC Victoria Rosport et Jodel Dossou sont éliminés des huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg. Le nouveau tableau des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est connu et promet des matchs palpitants. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé. Pour ce matin, l'astuce tourne autour de comment gérer son diabète pendant le ramadan, précautions et conseils essentiels. Elvik Ngbeto sera également avec la Minute Sport et pour ce matin, sera avec l'artiste du jour, autant pour moi. Pour ce matin, l'artiste qui sera Paix est un artiste écrivain et slameur béninois et son nom c'est Bravo. Et pour boucler avec Fonasouba, je vous invite à suivre, parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Ilada, bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Lors du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025, le gouvernement béninois a validé des travaux pour renforcer l'alimentation en eau potable à Savalou et Banté. À Savalou, le projet prévoit l'extension du réseau de distribution, la construction de réservoirs et l'installation d'un système de télégestion. À Banté, des forages seront réhabilités et de nouvelles conduites posées avec un suivi confié à des groupes spécialisés. La commune de Djidja a accueilli ce mardi 11 mars les manifestations nationales de la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire. À cette occasion, le ministre Saliman Karimou a salué l'extension des cantines scolaires qui couvrent aujourd'hui plus de 75% des écoles et bénéficient à 1,4 million d'élèves. Le gouvernement ambitionne d'atteindre une couverture nationale de 100% d'ici 2026, renforçant ainsi l'éducation, l'économie locale et la lutte contre la pauvreté. À Parakou, de nombreuses écoles publiques restent sans clôture, exposant les élèves à divers dangers. Intrusion, disparition, vandalisme, la sécurité des enfants est en jeu. Pourquoi cette situation perdure-t-elle? Quelles solutions envisager? Suivez cet élément signé Moundine Lawani, Marcel Coty et Sylvie Deleuve. À Parakou, de nombreuses écoles publiques fonctionnent encore sans clôture, laissant les élèves vulnérables à toutes sortes d'intrusions. Un tel manque de protection dans un cadre éducatif pose un véritable problème de sécurité. Comment peut-on garantir un environnement sain et sécurisé aux enfants lorsque n'importe qui peut entrer et sortir des établissements scolaires sans aucun contrôle? Ce vide sécuritaire devient encore plus inquiétant lorsqu'on se rappelle qu'en 2024, plusieurs cas de disparition d'enfants et d'élèves ont été signalés dans la ville. Si l'origine de ces drames n'est pas toujours clairement établie, l'absence de barrières physiques autour des écoles pourrait bien être un facteur aggravant. Un établissement non clôturé devient une zone de passage libre, exposant les élèves à d'éventuels dangers extérieurs. En plus des risques liés aux disparitions, il faut aussi s'interroger sur d'autres menaces. Intrusion d'individus mal intentionnés, actes de vandalisme en présence d'animaux errants. Une école doit être un sanctuaire où les élèves se sentent protégés. Or, sans clôture, cet espace devient une zone d'insécurité permanente où l'apprentissage peut être perturbé à tout moment. Les parents, conscients de cette faille
travaillent s'inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leurs enfants. Doivent-ils chaque jour déposer leurs enfants à l'école avec la peur qu'ils ne rentrent pas? L'État et les autorités locales ne peuvent plus se permettre d'ignorer cette réalité alarmante. Protéger les élèves, c'est leur offrir bien plus qu'un accès à l'éducation, c'est leur garantir un cadre d'apprentissage sécurisé et rassurant. Face à cette situation, des actions concrètes s'imposent. Il est urgent d'engager un vaste programme de clôture des écoles publiques, de renforcer la surveillance et d'adopter des mesures préventives pour éviter d'autres drames. Laisser les choses en l'état, c'est accepter de jouer avec la sécurité des enfants. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Hors de nos frontières en RDC, la situation sécuritaire continue d'évoluer. Réunis en visioconférence ce jeudi 13 mars, les chefs d'État de la SADC ont acté la fin du mandat de leurs forces militaires déployées dans l'est du pays. Une décision qui intervient alors que la situation demeure tendue et que des négociations entre Kinshasa et le M23 sont annoncées pour le 18 mars à Luanda sous médiation angolaise. L'initiative angolaise suscite toutefois des réserves du côté congolais. Dès le 11 mars, lors d'une rencontre à Luanda entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Joao Lourenço, l'Angola avait affiché sa volonté d'ouvrir un dialogue entre Kinshasa et le groupe armé. Mais la présidence congolaise reste prudente, insistant sur le respect des cadres de négociation établis par les processus de Luanda et de Nairobi. Pour l'instant, la RDC ne s'est pas encore prononcée sur sa participation à la rencontre du 18 mars. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilalia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvic Ngweto. L'actualité sportive, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. Les Amazones U17 poursuivent leur préparation en vue du match retour face au Léopard Dame U17. Ida Azonsou et ses joueuses étaient au stade municipal de Lomé pour peaufiner leur dernier réglage. Au match aller, le Bénin s'était imposé 2-0. La délégation béninoise quittera Lomé ce vendredi à 13h45 et est attendue à Kinshasa aux alentours de 18h. Le match se jouera le dimanche 16 mars 2025 au stade des Maquis de Kinshasa. En Coupe de Luxembourg, le FC Victoria Rosport de Jodel Dossou s'est incliné 3-1 face au Racing Luxembourg en 8e de finale. Ce résultat élimine Jodel Dossou et ses coéquipiers dans la compétition. Il est à noter que le Guépard n'était pas en déplacement avec son club. Lors de la 23e journée de la Ligue 1 ivoirienne, l'ASEC Mimosa a été accroché sur le terrain du stade d'Abidjan 0-0. Encore relégué au banc, le Guépard n'a pas foulé la pelouse jusqu'à la 88e minute, totalisant à peine 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire. L'ASEC Mimosa totalise 40 points et se retrouve à la 3e place au classement. D'après les informations, un stage est prévu en région parisienne du 17 au 19 mars, profitant de la fenêtre FIFA de mars 2025. L'objectif est d'évaluer de nouveaux profils et d'effectuer une revue de l'effectif des Guépards. Les joueurs concernés ont déjà reçu leur convocation. Un match amical viendra conclure cette revue d'effectifs. Et pour boucler la Minute Sport en Ligue des Champions, le nouveau tableau des quarts de finale est connu. Le PSG affrontera l'Aston Villa. Le Barcelone sera avec Dortmund, le Real Madrid jouera contre l'Arsenal et le Bayern Munich se affrontera à l'Inter Milan. Les matchs allés se joueront entre le 8 et le 9 avril, tandis que la phase retour des quarts de finale de la Ligue des Champions se joueront le 15 et le 16 avril 2025. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, on écoute Sylvie Dédéou avec l'astuce santé. Gérer son diabète pendant le mois de Ramadan, l'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dédéou. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. Le Ramadan est une période de jeûne importante pour de nombreux musulmans à travers le monde. Toutefois,
Pour les personnes atteintes de diabète, cette pratique peut présenter des risques pour la santé, notamment l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la déshydratation et les complications métaboliques. Il est donc essentiel d'adopter une approche prudente et de prendre certaines précautions pour jeûner en toute sécurité. Consulter son médecin avant de commencer le jeûne. Avant d'entamer le ramadan, une consultation médicale est indispensable. Le médecin pourra évaluer la capacité du patient à jeûner et ajuster son traitement en conséquence. Certains diabétiques, en particulier ceux sous insuline ou ayant des complications, peuvent être exemptés du jeûne pour des raisons de santé. Adapter son alimentation pour éviter des variations de glycémie. L'alimentation joue un rôle clé dans la gestion du diabète pendant le jeûne. Au secours, repas avant l'aube, consommer des aliments riches en fibres, céréales complètes, légumes et en protéines comme l'œuf, le yaourt, les viandes maigres pour assurer une libération lente du glucose dans le sang. Éviter les aliments sucrés qui peuvent provoquer une hyperglycémie suivie d'une chute rapide de la glycémie. Au iftar, rupture du jeûne, commencer par une source de sucre naturel comme des dattes, suivi d'un repas équilibré avec des légumes, des protéines maigres et des glucides complexes. Éviter les fritures, les pâtisseries et les sodas qui peuvent perturber la glycémie. Boire suffisamment d'eau pour prévenir la déshydratation. La déshydratation est un risque majeur, surtout pour les diabétiques. Il est conseillé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau entre l'iftar et le suhour et d'éviter les boissons sucrées ou caféinées qui favorisent la perte d'eau. Surveiller régulièrement sa glycémie. Le suivi de la glycémie est primordial pour détecter toute anomalie. Il est recommandé de vérifier son taux de sucre, plusieurs fois par jour, notamment avant le suhour, en milieu de journée, avant l'iftar et 2 heures après l'iftar. Si une hypoglycémie, faiblesse, sueur, vertige ou une hyperglycémie, soif intense, fatigue, maux de tête survient, il est impératif d'interrompre le jeûne et de se réhydrater immédiatement. Éviter les efforts physiques intenses. Pendant le ramadan, les diabétiques doivent éviter les activités physiques intenses, surtout avant l'iftar, pour ne pas provoquer une hypoglycémie. Une activité légère comme la marche après le repas peut être bénéfique pour stabiliser la glycémie. Jeûner avec un diabète nécessite une préparation rigoureuse et un suivi médical adapté. En adoptant une alimentation équilibrée, en surveillant sa glycémie et en restant attentif aux signes d'alerte, il est possible d'accomplir le ramadan sans mettre sa santé en danger. Toutefois, si le jeûne présente un risque trop élevé, il est préférable de suivre les recommandations médicales et d'opter pour des alternatives spirituelles. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on réécoute Elvic Ngbeto, mais cette fois-ci dans l'artiste du jour, autant pour moi. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, amis internautes des télé, bonjour à nouveau. Abdourahim Maboudou dit bravo, un jeune artiste écrivain et slameur béninois. Il est le responsable du pôle industrie créative et culturelle au sein de l'ONG Wassangari Labs à Parakou et consacre aussi une partie de son temps aux activités citoyennes et civiques en direction des élèves de certains collèges. Acteur culturel très engagé et fier de porter sa culture, Bravo est auteur des ouvrages comme Le Chant des Vers, Dr Lee et C'était à Tirimina. Il a reçu de nombreux prix en Afrique, comme en mai 2019, où il est lauréat du programme de formation en leadership Jeune leader du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert. Sacré meilleure plume engagée avec un trophée lors de la soirée des défenseurs des droits de l'homme organisée par l'ONG Human Rights Priority, grâce notamment au test de son recueil de poèmes Le Chant des Vers, troisième finaliste du concours d'écriture de RFI et de l'Agence universitaire de la francophonie en mai 2021. Tableau d'honneur au Festival international du livre gabonais et des arts à Libreville et plusieurs d'autres prix qu'il a reçus au Bénin et à l'extérieur. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Ngbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, on passe au parlons-en avec nos différents intervenants.
Chacun a-t-il le droit de vivre sa vie comme il l'entend? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous. Elvic Ngwetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Alors Sylvie, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par vivre sa vie? Vivre sa vie, moi je crois que bon, peut-être je peux me lever aujourd'hui et dire bon, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à la plage, je vis ma vie, je vais à la plage, j'ai envie d'aller au restaurant demain, je vais au restaurant, sans tenir compte de la vie de quelqu'un. Sans tenir compte de la vie de quelqu'un. Elvic Ngwetoro, vivre sa vie, ça veut dire quoi pour vous? Vivre sa vie, c'est faire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête, de bien comme de mauvais. Comme elle a dit, faire sa vie sans tenir compte de la vie des gens. Faire sa vie sans tenir compte de la vie des gens. Alors, sur le sujet de ce matin, Elvic Ngwetoro, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est pas bien de vivre sa vie comme on l'entend. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de vivre sa vie comme on l'entend. Alors, Sylvie Dedeo, qu'est-ce que vous en pensez du sujet? Bon, pour moi, je crois que chaque personne est libre de faire sa vie. Je reviens à vous, mais Elvic, pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas vivre sa vie comme on l'entend? Imaginez un peu si tout le monde sur le réseau aujourd'hui disait que je vais vivre ma vie comme je l'entends. Qui va respecter qui? Comment il y aura le respect? Imaginez les conducteurs de moto-taxi. Ils se lèvent aujourd'hui, maintenant ils disent que avec ma moto aujourd'hui, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Et ils ne vont pas respecter les feux tricolores. Mais les feux tricolores sont là pour leur montrer qu'à un moment donné, il faut s'arrêter dans la vie. À des moments donnés, il faut évoluer. Mais s'ils disent que je vais vivre ma vie comme je l'entends, mais tout le monde va rouler comme il veut. Ils ne vont pas respecter les feux. Il y aura des accidents. Donc vivre ça, vie comme on l'entend, mais ça a des conséquences. Oui, c'est bon à des moments donnés, mais à des moments donnés, ça va cadrer. Mais ça a des conséquences sur les autres. Sur les autres. Moi, je crois que le fait de brûler les feux tricolores, ce n'est pas vivre sa vie. Parce que ça, c'est mettre sa vie en danger. Je crois que même les hommes comprennent ça. Je parle de vivre sa vie du point de vue où, bon, j'ai envie de me faire plaisir, par exemple. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Supposons que j'ai envie de faire un voyage, par exemple, aller faire des vacances, genre me distraire et tout, et j'ai les moyens de le faire. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Si je suis capable de me payer le voyage moi-même, j'y vais. C'est dans ce sens que je parle, mais je ne parle pas du sens où, bon, vivre sa vie, je prends une moto, je commence par conduire zéro, ou bien je ne sais pas comment les gens appellent ça. Mais dans ce cas-là, ça c'est... Mais c'est une manière de vivre sa vie. Ça c'est attenter à la liberté de l'autre également. Là, ce n'est plus vivre sa vie, ça c'est mettre sa vie en danger. Je crois qu'un être humain, doté de toutes ses capacités mentaux, ne peut pas vivre sa vie de cette manière-là. C'est vivre sa vie comme on l'entend aussi. Rouler comme on veut. C'est vivre sa vie. Ouais, c'est vivre sa vie. Sylvie, parfois on se réveille et on a des envies. On a des envies très bizarres. On a peut-être envie de... par exemple, prenons l'exemple du fait qu'on est en période de la chaleur ici. On décide, on se lève et je décide de marcher mieux. C'est vivre ma vie comme je l'entends. Vous savez tout bien comme moi qu'il n'y a que les fous qui marchent nus dans la rue. Donc si vous voulez vivre votre vie de cette manière, personne ne vous dira rien. Mais quelqu'un ne vous dira rien sur la voie, ils vont se dire mais c'est qui ce fou là? Tout simplement. Donc c'est à vous de voir si vous êtes libre de la chaleur, je décide de porter mon pantalon, mettre ma ceinture et ne rien porter en haut. Mais je vois des gens qui circulent sans vêtements sur la voie, mais au moins ils portent quelque chose en bas. Je ne vois pas en quoi ça dérange quelqu'un si déjà vous vous sentez à l'aise dans cela. Parce que je ne crois pas que vous seriez en train de marcher en culotte sur la voie et un policier va vous arrêter. Je ne crois pas. Parce que là, vous n'avez fait de mal à personne. Vous marchez juste librement dans la rue comme tout citoyen normal. Si on devait vivre sa vie comme on l'entend, je ne pense pas que le philosophe John, je pense qu'il a une bonne mémoire, va dire que moi, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Oui, si j'ai une bonne mémoire, il a dit... Quel philosophe déjà? C'est pas John Stuart ou... La liberté s'arrête là où commence. Je pense que c'est Rousseau qui l'a dit. Jean-Jacques Rousseau. Non, Jean-Jacques Rousseau. Lui, il a dit... C'est celui qui a parlé, qui a plus parlé de la liberté. La liberté au loi qu'on ou bien... Bien sûr, quand on respecte la liberté des autres, voilà. Quand on respecte la liberté des autres, c'est qu'on est libre nous-mêmes. C'est pas Jean-Jacques Rousseau, je pense que c'est John Stuart qui l'a dit. Et il disait que ma liberté à moi s'arrête là où commence celle des autres. Si ma liberté doit s'arrêter quelque part, ça veut dire déjà que je ne peux pas vivre ma vie comme je l'entends. C'est un peu comme si je me lève aujourd'hui maintenant et je dis que j'ai envie d'aller vivre en prison.
Mais c'est vivre ma vie comme je l'entends. Mais Attends, est-ce que c'est vite? Il faut reconnaître que... Attends, vous confondez liberté et folie, c'est ça? Non, c'est Parce pas qu'une ça. personne normale ne peut pas se lever et Sylvie, dire j'ai envie d'aller Sylvie, vivre en vous prison. comprenez pas. Il faut reconnaître Je suis avec qu'elle ce vit qu'à des matin. envies bizarres. Oui, je suis avec ce qu'elle dit. Elle a dit qu'on doit vivre ça, comme on l'entend. Mais je peux me lever, je me dis aujourd'hui que je veux aller vivre en prison. C'est vivre ma vie comme je l'entends. Maintenant, si je décide d'aller rester en prison, est-ce que ça a de bonnes répercussions sur ceux qui m'entourent? Est-ce que c'est de l'avantage pour ceux qui m'entourent? Imaginez quelqu'un qui dit aujourd'hui que moi je vais coucher avec une fille qui est ivre. Il sait sciemment que la fille est ivre, il sait sciemment que la fille n'est pas en état, mais il dit que moi je vais coucher avec elle. Ça c'est du ça comme il l'entend. Et ça c'est du viol. Ça fait beaucoup d'exemples à la fois. C'est pas une bonne chose. Je dit pense que du ça comme on l'entend, c'est pas. Sylvie, c'est pas bien. Je suis avec vous. Est-ce qu'il vous arrive pas des fois d'avoir des envies, quand je parle d'envie, des envies de faire quelque chose qui vous plaît, mais au vu de ce que les autres vont penser, vous décidez de ne pas le faire? Bon, quel genre d'envie? Parce que moi, je sais rester dans la norme et dans les limites, par exemple. Si on prend le cadre du sujet, par exemple, oui. C'est les envies, voilà, vivre votre vie comme vous l'entendez. Déjà, bon, moi je vais dire que je suis une personne qui s'en fout de la vie des autres. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je l'assume complètement. Je ne vais pas faire quelque chose et quand on va me le demander, je vais dire bon, et ne pas pouvoir parler correctement. Et c'est comme ça, même quand je parle mal de toi, c'est que je dis ce que je peux dire en face de toi. Donc quand tu viens et tu me demandes, je te dis ça sans rien penser. Donc, vous parlez mal de moi, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui dira qu'il n'a jamais parlé de l'autre. Mais il y a toujours ça. Même si vous ne parlez pas en mal, il y aura quelqu'un qui sont en train de parler de la personne. Vous allez en tout cas lancer 2 mots dedans, ça arrive. Il n'y a pas de personnes saines sur cette terre. Donc quand je dis quelque chose, moi je l'assume. C'est ça, moi, vivre ma vie, quoi. Je suis libre de dire ce que je veux. Peut-être que bon, la personne ne peut ne pas aimer, mais moi je le dis sans rien penser, c'est fini. Elvika, je reviens à vous. La même question. Est-ce qu'il vous arrive pas des fois d'avoir des envies de faire quelque chose, mais puisque la vie extérieure compte, les envies c'est vivre votre vie comme vous l'entendez, comme je l'ai dit à Sylvie, mais les envies, les jugements extérieurs vous permettent ou vous embrigadent, vous freinent dans l'élan. Et c'est à cela, je répète, je vais encore le dire, vivre sa vie comme on l'entend, c'est pas une bonne chose. Parce que si on doit céder à tous nos envies, parce que le monde a beaucoup d'envies, et ces envies ne sont pas forcément une bonne chose, il y a toujours du mauvais dedans. Et si on doit forcément céder il y a des envies déplacées. Des envies déplacées. Si on doit céder à tous nos envies, ah là, ça va être grave. Ça va être grave. Et c'est en cela, la vie des autres nous recadre. Tu te dis que si je fais telle chose, les gens vont mal parler de moi, les gens vont me juger. Et c'est ça qui te garde sur le droit chemin, c'est ça qui te recadre, c'est ça qui te mène sur la bonne voie. Si tu dis que je vais céder à tous mes envies aujourd'hui, mais c'est grave pour toi même d'abord et pour les autres. Déjà, moi, je veux dire que si tu dois regarder la vie des gens, tu ne vas jamais évoluer. Même si tu es une personne parfaite, même l'incarnation du mot parfait sur cette terre-là, forcément, il y aura quelqu'un qui parlera de toi. On peut dire que, bon, cette personne, elle aime faire trop la sainte. Forcément, donc, que tu sois une mauvaise personne ou bien que tu sois une bonne personne, forcément, ils parleront de toi. Donc, moi, je ne vois pas en quoi me priver de quelque chose juste parce que la vie des autres, mais je m'en fous de la vie des autres carrément. J'ai jamais dit que vous n'avez jamais dit de prendre des décisions sous la pression. Sous la pression. Même dans des administrations, vous savez, il y a des conseils d'administration, oui, dans les entreprises, pardon, il y a des conseils d'administration. Et entre eux, ils s'entendent, même le PDG ne prend pas de décision comme ça. Le PDG s'assoit avec les membres de l'administration. Même si ce n'est pas les membres de l'administration. Même si c'est pas le PDG ne peut pas décider, par exemple, de vendre son entreprise parce que c'est son entreprise. Or, il a des collaborateurs. Il s'entend avec les autres. Donc, la vie des gens, on ne va jamais. Ceux qui disent que moi, je me fous de la vie des gens, moi, la vie des gens, ça ne compte pas pour moi. Mais c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. La vie des gens compte. La vie des gens, c'est... Moi, je crois que... C'est la vie des gens qui fait de nous ce que nous sommes. Je reviens sur l'exemple de Elvika, par exemple. Je reviens sur son exemple. Vous avez dit que le PDG ne peut pas vendre son entreprise sans tenir compte de la vie des autres. Il ne peut pas vendre l'entreprise dans le cas où c'est un conseil administratif où chacun a sa part dans l'entreprise. Mais si l'entreprise est à lui à 100% et chaque revenu lui appartient directement, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas vendre son entreprise. Il dit seulement aux employés, bon, dans tel mois je vends mon entreprise, donc commencez par vous préparer. Moi, parce que là, les employés qui sont là,
ils n'ont pas contribué à la construction de l'entreprise. L'entreprise lui revient à lui. Mais dans le cas où il y a plusieurs personnes dans l'entreprise qui ont mis une part de leur richesse dedans, là, dans ce cas, on peut en tout cas faire une réunion, par exemple, et établir les normes et tout. Mais dans ce cas, je suis la seule directrice. Les règles du business ne sont pas ça. Non, pas du tout. Même si c'est pas, même si les autres n'ont pas leur part, n'ont pas une contribution financière dans l'entreprise, tant qu'ils sont vos collaborateurs, vous ne pouvez pas vous lever un jour. Ok, vous êtes sûr que si les employés le refusent de ne pas avoir d'entreprise, c'est pas qu'ils vont le refuser, mais ils peuvent mais pas là, il est libre. Déjà, c'est sa décision initiale qui prend fin. Je suis d'accord, vous allez voir, quelqu'un va construire son entreprise, il va être le PDG, le conseil d'administration va se lever un jour, il va encore les renvoyer, et vous n'allez pas comprendre. La vie des gens compte dans tout. C'est pourquoi j'ai bien parlé des entreprises où chacun a sa part dans l'entreprise. Mais il y a des entreprises où chacun a 25%, il y a quelqu'un qui a 30%, et celui qui a plus de pourcentage est le PDG par exemple. Mais dans ce cas, on passe au vote. Là, dans ce cas, ce n'est pas comme si l'entreprise appartenait à la personne seule. Ça appartient à un groupe de personnes. Et là, ils vont s'asseoir et décider ensemble. Quelle que soit la grandeur de l'entreprise ne peut pas t'appartenir à 100%, même si tu es le fondateur, tout ça ne peut pas t'appartenir à 100%. Même avec les règles du droit, quand on parle du fruitus et du foutus, de l'usus, c'est ça? Oui, mais il y aura forcément... Le droit, c'est mon entreprise. Il y aura forcément une part de quelqu'un dedans, c'est ça, vous ne comprenez pas. Je ne pense pas qu'on ne fait pas le droit ce matin. Non, quand on parle d'une propriété, je suis un peu avec Sylvie, quand on parle d'une propriété, j'ai le droit de jouir de ma propriété. Oui, vous devez jouir de votre propriété comme vous l'entendez. Mais quelque part, il y a quelqu'un aussi qui doit décider, quelqu'un aussi qui a sa part dedans, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que vous dites, le temps est presque écoulé ce matin, Sylvie, un mot pour finir. Pour moi, je crois que chaque personne sur Terre a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. J'ai envie de faire quelque chose et je vois que cette chose-là peut me faire plaisir à moi. Alors je le fais sans tenir compte de la vie des autres. Mais je dirais également qu'il faut avoir limite à toute chose. Donc je prends le cas de l'exemple que Edwika a donné comme peut-être un Zem qui conduit une moto en brûlant les feux tricolores. Déjà, là, il n'est pas vraiment libre. Il porte atteinte à sa liberté parce que supposons qu'il fait un accident là maintenant et en tout cas, il reste cloué sur un lit d'hôpital. Là, il n'est plus libre. Il est prisonnier de lui-même parce qu'il a mal conduit sur la voie, par exemple. Il n'est pas prisonnier. Il vous a suivi parce que vous avez vu sa vie comme il l'entend. Il m'a suivi comment? C'est vous avez vu sa vie comme... Elvic, au lieu de vous attaquer à Sylvie, contentez-vous de conclure. Je pense que tous autant que nous sommes, nous ne devons jamais vivre notre vie comme nous l'entendons. C'est vrai, il y a des fois où les envies viennent et on doit suivre à ces envies. Mais il y a des choses, si tu dis que je vais les faire, ça va porter atteinte à la vie des autres. Et aller jusqu'à nuire à la vie des autres, je pense que c'est égoïste de notre part. Donc, à des moments donnés, nous devons nous recadrer nous-mêmes. Nous devons savoir comment vivre pour ne pas nuire à la vie des autres. Merci à vous, Elvic Umbetao. Merci, Sylvie Dedeo, à vous également. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce matin et également à la fin de Fona Souba de ce vendredi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bon début de week-end à tous.